j'étais gamine, souvent je me demandais ce que je ferais une fois grande. Comme toutes les petites filles, je voulais devenir maîtresse d'école, ensuite artiste, chanteuse. Jamais je n'avais pensé que je pourrais être SDF. Passer par là où je suis passée, je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. J'ai trop vécu, en trop peu de temps. Des choses qui n'étaient pas de mon âge, dures, injustes, méchantes, belles ni à voir ni à entendre. Et pour me protéger, je me suis révoltée, agressive, parce qu'on m'agressait, menteuse, parce qu'on me mentait. J'ai appris à recevoir sans rien redonner. Je sais maintenant que la révolte n'est pas un bon moyen d'expression. Même si c'est le seul que l'on m'ait appris. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'est que je n'avais pas existé pour mes parents ou pour les autres, mais seulement pour moi-même. Aujourd'hui, je le sais, mais cela m'a pris du temps. J'ai 20 ans, une chance. Rien n'est jamais désespéré. La preuve, j'ai 20 ans, je suis une femme, et j'ai été SDF, ce qui veut dire sans domicile fixe. 3 initiales gravées dans ma mémoire. Comment oublier que pendant une année de sa vie, l'on a fait partie des sans-abri. Un an, on en a 50 ans. Ce n'est pas grand-chose, à la limite, ni presque rien. Mais quand on a 20 ans, c'est beaucoup. Partout, j'entends dire que les droits les plus élémentaires des êtres humains, c'est d'avoir une assiette pour manger, un toit pour s'abriter, des vêtements pour s'habiller. Il paraît que c'est inscrit dans la charte des droits de l'homme. Et à ce titre, on ne peut l'enlever à personne. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que pour l'enlever à quelqu'un, il faut déjà le lui avoir donné. Il doit y avoir quelque chose qui me déconne dans ce système. Pourquoi crée-t-il de plus en plus de marginaux, de paumés, de gens pauvres et désespérés, d'exclus? Mais qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait? On leur trouve des foyers en guise d'hébergement, des soupes populaires en guise de repas, des aides financières en guise de salaire, mais personne ne parle des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est aux adultes de les résoudre, pas aux gens comme moi, de les subir. C'est drôle. Quand je regarde les jeunes de mon âge, ceux qui ont des parents, de la thune et des maisons, j'ai l'impression qu'on ne ressemble pas. On parle la même langue, on vit dans la même ville, on porte des jeans, on écoute la même musique, on apprend le même métro, on prend le même métro, mais on est différents. Comme si on habitait à des milliers de kilomètres, les uns des autres. Leur vie à eux, c'est une vraie vie pleine de joie, de délire, de bêtises. Leur seule angoisse, c'est de savoir qu'ils pourront aller en boîte vendredi soir, au ski l'hiver prochain. S'ils réussiront à leur examen et surtout leur histoire d'amour avec des jeunes qui leur ressemblent, ils ne sont confrontés à rien et surtout pas à la survie, ni au manque d'amour. Avant David, l'homme avec qui je vis, personne ne m'avait dit « je t'aime ». Même dans mes plus vieux souvenirs, je n'ai jamais entendu ces mots-là, sauf à la télévision, dans les feuilletons, qu'on regardait le soir, même lorsqu'il allait à l'école. Le lendemain, ma mère ne me l'a jamais dit, ne me l'a jamais montré, non plus. J'ai grandi sans savoir que l'amour, ça existait réellement. Personne ne m'a jamais lu l'histoire pour m'endormir. J'étais gosse. Lorsque je suis allée travailler à Euro Disney, je me suis aperçue qu'il existait des tas de contes pour enfants que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de La Belle au bois dormant. Aujourd'hui, les enfants qui viennent chez Mickey connaissent par cœur les animaux qui défilent dans la parade. Moi, j'ai dû entendre d'enfiler leurs costumes pour faire leur connaissance, contrairement aux enfants qui partent en vacances avec leurs parents, vont passer quelques jours chez leurs cousins, jouent dans les bacs à sable, à qui l'on fait des câlins et que l'on borde
avant qu'il ne s'endorme. Moi, je n'ai pas eu d'enfance. La preuve, sur mon carnet de sentiers, il est inscrit, en gros, placé en pouponnière, pour raison sociale. Ce que l'administration appelle raison sociale, c'est le manque d'amour, tout simplement. David m'a dit un jour qu'il existait des gens qui crèvent de ne pas avoir eu d'amour. Moi aussi, j'ai bien failli en mourir. J'ai 20 ans, je couche dehors. Cette histoire est basée sur les faits réels d'un livre. Alors, nous devons aider toute personne qui en subit.